Dans le cadre de sa mission de formation, des plaidoyers et des facilitations de l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs, la Commission nationale des femmes entrepreneurs, CNFE, de la Fédération des entreprises du Congo, a organisé une session de formation intensive destinée à ces formatrices de la ville de Kananga dans la province du Kasai central. Du 13 au 16 juin 2025, les femmes entrepreneurs appelées aujourd'hui coach ont accueilli les professionnels venir renforcer leurs compétences dans la dragogie, technique d'animation et structuration des formations sur le coaching entrepreneurial ainsi que sur le fonctionnement de la CNFE et la collaboration entre la CNFE et la FEC. La chaîne de valeur, ce n'est pas seulement un produit, mais l'ensemble, les cheminements, tout ça, même les distributeurs. Ils sont là, des vendeurs, des détaillants. Donc un produit, il y a beaucoup de services qui l'accompagnent. Prenons l'exemple par exemple de ces tissus que nous avons. Vous voyez, on appelle ça quoi? Comme dans cet état ici, c'est quoi? C'est un tissu. Ok? Maintenant, pour faire de ces tissus, que ça devienne une robe. Par l'étude du marché, je vais dire quoi? Je vais amener un nouveau produit sur le marché. Vous voyez les étapes, non? Comme une étude du marché. Je dois d'abord me rendre compte si j'amène ces produits-là, qui seront les acheteurs. Quand je vais reconnaître les acheteurs, quand je vais connaître là où je peux exposer mon produit-là, tout ce que j'ai fait de connaître la clientèle que j'aurai là, c'est ce que moi j'appelle le marketing. Quand vous avez votre revenu, bien votre salaire, vous n'allez pas tout dépenser. Vous faites d'abord des prévisions de ce que vous allez acheter et tout ça, ça ne va pas vous prendre tout l'argent. Vous allez rester avec quelque chose pour épargner. Cette formation intervient 10 ans après dans la province du Kasai central. C'est ce que nous confirme Madame Nelly Pachom Ndondoboni, administrateur à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs en charge des provinces, commerce et intégration régionale, ZILCAF en sigle. Oui, évidemment, l'activité consistait à venir renforcer les capacités des formatrices et leur doter aussi de tout ce qui concerne les points concernant le coaching afin de leur mise à niveau, si on peut dire. Il y a eu une première formation, mais il y a de cela 10 ans. Il était temps pour nous de venir renforcer cette capacité qu'elles avaient acquise il y a 10 ans et aussi doter de ce qu'est le coaching. Parce qu'évidemment, nous voyons cette vague, cette naissance de l'entrepreneuriat en RDC partout. Il y a plusieurs opportunités à saisir, seulement il faudrait qu'il y ait des gens, des personnes outillées pour pouvoir encadrer les entrepreneurs naissants. Mais ce que nous avons apprécié en arrivant ici, c'est de voir la sélection faite par l'équipe de la CPFE ici présente, conduite par Madame Félicité Ndaya, que je félicite vivement. La sélection a été vraiment très bonne. Les femmes avaient déjà un certain niveau d'instruction et donc la compréhension a été facile. Elles ont posé des questions et on pensait que ça serait une formation assez difficile, mais elles nous ont facilité la tâche parce qu'elles avaient la compréhension facile. En tout cas, à la fin, vu déjà le niveau des femmes, des formatrices que nous avons trouvées, nous espérons que la province va décoller. Nous avons vu les capacités d'intelligence que les femmes ont, mais elles ne doivent pas garder ça pour elles. On a vu aussi, on a été avec le vice-président Asaka, que nous remercions. Il a dit qu'ils sont ouverts alors que les femmes se lèvent, qu'elles frappent à les portes afin d'aller communiquer ce qu'elles ont réussi ici dans les autres territoires pour que ça puisse booster les autres femmes pour un résultat vraiment palpable. Je ne pouvais réussir cette formation seule. Et je suis venue accompagnée de maître formateur Junior Makoué, c'est lui qui a apporté la formation du coaching. Et je suis venue avec la formatrice et coach elle-même aussi, Madame Tumba Fupina. Et tous, nous ne serions pas venus ici si notre présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, la Commission nationale donc de toute la RDC, Madame Espérance Belaou, n'avait pas frappé aux portes afin de sensibiliser les bailleurs de fonds pour que nous puissions venir. En tout cas, nous la remercions du fond du cœur pour
ce travail et combien elle nous booste pour relever le niveau de toutes les femmes de la RDC. Selon Madame Félicité Ndaya, présidente provinciale des femmes entrepreneurs au niveau de la CNFE, cette initiative illustre l'engagement continu de la CNFE à soutenir l'entrepreneuriat féminin et à offrir un accompagnement de qualité aux femmes entrepreneurs du Kasaï central. Nous sommes vraiment satisfaites. Bien sûr, des fois on se disait coach, on se disait formateur. On a trouvé que la formation est venue éclairer. Et pour le moment, je peux parler avec toute certitude pour dire que je suis coach même en présence des gens. Parce que des fois, la plupart des mamans avaient des confusions pour des formateurs, avaient des confusions par rapport au coaching et à la formation. Et cette fois-ci, nous avons vu que cette formation était très pertinente et nous avons accueilli cette formation avec toute joie. Cette formation nous a permis aussi d'assimiler et d'approfondir nos connaissances sur la matière. Nous-mêmes commettons un travail assoudi, main dans la main. Ensemble, on va vaincre la pauvreté qui se trouve au niveau de notre province du Kasaï central. Un moment fort a marqué la clôture de cette formation des formatrices appelées coach et Madame Mariette Ngamala, une des bénéficiaires, a salué le travail remarquable de la CNFE et reformule quelques recommandations. Cette formation a été très bénéfique pour moi parce que j'ai appris les qualités d'une bonne formatrice, j'ai appris une partie de la formation, j'ai appris aussi comment coacher mes collègues femmes, entrepreneurs bien sûr. J'ai vraiment amélioré en moi mes capacités de coaching. Donc je pense qu'avec ce que j'ai appris, ce que je vais rajouter sur mes atouts, je serai vraiment capable de coacher mes collègues femmes. Là, c'est juste un échantillon de femmes. Vous voyez la grandeur vraiment de la province. 10 femmes qui ont été formées, je ne pense pas que ça va couvrir le besoin. Mais si elles peuvent encore mener des efforts pour obtenir encore de fonds pour plus de formation pour d'autres catégories de femmes, ce sera un plaisir pour moi. Félicitations aux formatrices engagées pour l'essor des femmes entrepreneurs.